Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie de la correction du concours de recrutement des enseignants du secondaire spécialité SVT de 2022. Vidéo dans laquelle on va corriger les deux questions Q7 et Q8 qui concernent toutes les deux la génétique. Voici comme toujours les deux questions qu'on va traiter dans cette vidéo. Allons tout de suite au détail. Question Q7. Chez le cheval, la couleur de la robe dépend d'une paire d'allèles D1 et D2. Les homozygotes D1, D1 ont une robe rougeâtre. Les hétérozygotes D1, D2 une robe or, type palomino, et les homozygotes D2, D2 une robe presque blanche, type crémello. Si on croise entre eux des chevaux de type palomino, les génotypes et les proportions qui constituent la F2 seront. Alors la suggestion A, D1, D2, 25%. Phénotype D1, D1, 25%. Phénotype D2, D2, 50%. Je vous laisse lire les autres suggestions. Pour trouver la bonne réponse à cette question, il suffit de faire l'interprétation chromosomique du croisement proposé. On nous dit qu'on a croisé palomino avec palomino, c'est-à-dire D1, D2 avec D1, D2. Dans ce cas, il s'agit d'une codominance, c'est-à-dire le génotype serait également D1, D2, deux allèles. Après la méiose, chacun va former deux types de gamètes équiprobables, 50% chacun, ou bien un demi. Et après la fécondation, on obtient cet échiquier de croisement. Et on voit bien qu'on a D1, D1, 25% rougeâtre. D1, D2, c'est-à-dire palomino, on a 25 plus 25, c'est-à-dire 50%. Et D2, D2, crémello, 25%. Et maintenant, il est plus facile de trouver la bonne réponse. Alors, on va éliminer d'abord C, parce qu'il y a uniquement deux phénotypes, alors qu'on a obtenu trois phénotypes différents. Ensuite, on peut facilement éliminer A, dans laquelle on a D1, D2, 25%, alors qu'on a obtenu 50%. En plus, on a D2, D2, 50%, alors qu'on n'a obtenu que 25%. De même, on peut facilement éliminer D, la même chose, D1, D2, 25%, alors qu'on a obtenu 50%. Et par conséquent, la bonne réponse, c'est B. Donc, pour la question Q7, il faut choisir la réponse B. Passons à la question Q8. La sélection naturelle est un mécanisme qui A. Conduit à une transmission d'allèles de façon préférentielle d'une génération à l'autre. B. S'applique à l'individu et non à l'ensemble des individus d'une population. C. Est indépendant des conditions de survie et de fécondité des individus d'une population. D. Produit un brassage héréditaire à l'origine de l'homogénéité des individus de la population. Vous avez sans doute compris que la question concerne la génétique des populations qui fait partie du programme de la deuxième année SVT, la deuxième année Sciences Maths A. Petit rappel sur la sélection naturelle. Et partons d'un cas concret réel. Dans une région des États-Unis, on trouve des terrains volcaniques, des coulées volcaniques de couleur sombre sur lesquels vivent des rongeurs de deux phénotypes différents. Les uns sont de couleur sombre, les autres de couleur claire. Ces rongeurs sont des proies à un oiseau prédateur, un rapace, le hibou, pour qui il est plus facile de distinguer les rongeurs de couleur claire qu'il va chasser plus facilement. Donc après la sélection, on aura une diminution du nombre de rongeurs de couleur claire, ce qui donne une chance aux rongeurs de couleur sombre de survivre d'abord et de se reproduire. Donc leur nombre va augmenter. Alors que dans une région très proche, composée de sable, de terrain sableux de couleur claire, les mêmes rongeurs seront les proies aux mêmes prédateurs, aux mêmes oiseaux, mais cette fois, il va chasser plus facilement les rongeurs de couleur sombre. Et donc la sélection aura l'effet inverse, c'est-à-dire la survie et la reproduction des individus de couleur claire. Et donc ils ont plus de chances de survivre et donc de se reproduire. Donc ils vont donner plus de descendants.
Alors, ainsi, on peut dire que la sélection naturelle est le processus par lequel certains individus qui ont un phénotype particulier ont plus de chances de survivre et de se reproduire dans un environnement donné, engendrant ainsi plus de descendants, alors que d'autres individus de phénotypes différents sont éliminés, soit parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans cet environnement, soit parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Et donc la sélection naturelle exige certaines conditions, parmi lesquelles il faut qu'il y ait une diversité phénotypique et génotypique. Les individus doivent être différents phénotypiquement et génotypiquement, ce qu'on appelle communément un polymorphisme. Deuxièmement, il faut un environnement qui favorise certains phénotypes, et donc il favorise certains allèles, alors qu'il défavorise les autres. Donc quand on dit environnement, par exemple la prédation, comme on a vu tout à l'heure, la couleur du substrat, la température, le manque de nourriture, etc. Troisièmement, il faut que cette diversité et cet environnement aient comme conséquence la survie et la reproduction préférentielle de certains individus qui auront donc plus de descendants. Ils seront donc avantagés. On peut maintenant répondre à la question Q8 et on va commencer par éliminer la plus évidente, c'est la réponse D. On lit dans D produit un brassage héréditaire à l'origine de l'homogénéité des individus. Là, il y a une contradiction. Le brassage, il donne une diversité, non pas une homogénéité. Ensuite, on peut facilement éliminer C, dans laquelle on nous dit qu'il est indépendant, la sélection naturelle est indépendante des conditions de survie et de fécondité. C'est tout à fait le contraire. La survie et la fécondité est un élément essentiel dans la sélection. Troisièmement, dans B, on lit s'applique à l'individu et non à l'ensemble des individus. Si je veux faire une sélection, il me faut au moins deux individus différents, au moins. Et donc B est fausse également. Et par conséquent, la seule réponse correcte en réalité, c'est A. Et donc, pour la question Q8, il faut choisir la réponse A. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez l'apprécier et on se voit dans la partie 5, Inch'Allah.